Rebonsoir, troisième tentative de connexion. Oh, la connexion se fait, mais au bout d'un moment, la vidéo est bloquée. Et pour la première fois, il n'y a aucun moyen de reconnexion ou quoi que ce soit. C'est même pas un problème de reconnexion. On nous dit que la vidéo est bloquée. Donc, et quand on veut déjà partager, il n'y a même pas ce bouton de partage. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Et nous disions que nous étions aujourd'hui en direct. Premier jour du mois d'octobre 2020 et nous avions souhaité un bon mois d'anniversaire à nouveau. Je l'aurais jamais autant souhaité à notre petit-fils Giovanni pour son 4e mois. Et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 195 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et le titre, comme je vous l'ai mis dans ce que je vous ai écrit et partagé, eh bien, une louange qui dérange. Et effectivement, elle doit bien déranger ce soir pour ne pas que nous puissions, jusque maintenant en tout cas, la déclarer, la proclamer. Mais cependant, c'est ce que nous allons faire. Alors, nous reprenons donc la lecture, nous recommençons donc la lecture du psaume 195. Bien-aimé Saint-Esprit, merci de conduire toutes choses dans le nom de Jésus, pour ta gloire, Père. Il y a un type de louange qui, dans nos vies, engrange un accroissement de sa présence, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Lorsque, par la foi, malgré nos circonstances, nous élevons notre voix avec instance, faisant monter vers lui le Saint-Esprit ce chant de réjouissance, sachant avec certitude qu'il agira en faveur de notre délivrance à travers notre obéissance. Il est clair que dans ce combat, sans compassion, avec notre raison, nous faisons face à toutes ces peurs larguées en notre direction par la partie de l'opposition. Alors, assurément, notre première émotion serait de fuir et devant la peur, face à notre ennemi, s'enfuir. Mais je te le dis, plutôt que devant cet opposant languir, élève ta voix par la foi et commence à chanter de tout ton cœur tes louanges au roi des rois. Sache que c'est au milieu de l'adversité, lorsqu'au lieu de tout quitter, voire tout abandonner, que si tu plantes tes 2 pieds en t'appuyant sur ses promesses et que tu commences, malgré la calamité, à élever vers ton Sauveur ce chant d'allégresse, c'est à ce moment-là que tu verras des murs tomber et les chaînes se briser. C'est à cet instant que tu vivras une vraie percée, car tu auras su, par ta confiance en sa parole, lui démontrer que tu as cru en ce qu'il avait sur ta vie déclaré. Il est toujours plus facile de tout lâcher, plutôt que notre rival confronté. Toutefois, sache qu'à chaque fois qu'une nouvelle tempête se lève, un nouveau territoire s'élève. Alors, si tu demeures dans cette bataille engagée, cette nouvelle contrée te sera donnée. Seulement, confie-toi en lui, avec tout ton cœur, et c'est alors que le triomphe sera assuré. Ici-bas, sur cette terre, nous avons été éduqués à remercier une fois la chose arrivée. Alors qu'en haut, dans les lieux élevés, l'opposé est en fait la réalité. Il te faut louer, adorer et remercier avant même de savourer la percée. C'est ce faisant que tu te positionnes à pleinement déguster les exploits, les réussites, les conquêtes et les traversées qu'il t'aura à cause de son nom et de sa renommée
fait gagner. La morale de l'histoire est que sur le terrain de potentiel déboire, continue à l'adorer et lui donner toute la gloire. C'est ce faisant que tu te positionnes à vraiment le voir, se lever et te donner toutes tes victoires. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume. Ce psaume dont tu as oint, pasteur Jean-François, il y a un temps certain, qu'aujourd'hui, celui-ci nous parle encore, au-delà de toutes nos espérances, et qui nous accompagne, une fois de plus, à recevoir tes révélations, tes mystères, et que nous soyons enseignés, éclairés, pour toujours. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse ce soir 2 références qui se trouvent dans Josué, chapitre 6, versets 15 à 20, et le livre des Actes, chapitre 16, versets 25 à 34. Nous allons les prendre. Et nous allons voir que le thème de ce soir, en fait, il y a plusieurs clés ce soir. On va essayer de les énumérer. Au travers de ce psaume et au travers de ce que nous allons lire, il y a plusieurs clés. Plusieurs clés qu'il faut savoir, qu'on va étudier, que notre bien-aimé Saint-Esprit a pu montrer lors de la méditation, la préparation de la méditation, et plusieurs clés qu'il faut recevoir, qu'il faut surtout garder. Après, je peux comprendre qu'on avait du mal à se connecter. Premièrement, c'est savoir, un des thèmes, on pourrait dire, savoir remercier avant que la chose arrive. On a pu le lire dans le psaume, un passage révélateur. Lorsque nous avons dit ici-bas, sur cette terre, nous avons été éduqués à remercier une fois la chose arrivée, alors qu'en haut, dans les lieux élevés, l'opposé est en fait la réalité. Il faut louer, adorer et remercier avant même de savourer la percée. C'est ce faisant que tu te positionnes à pleinement déguster les exploits, les réussites, les conquêtes et les traversées qu'il t'aura, à cause de son nom et de sa renommée, fait gagner. C'est un petit peu tout cela que l'on va méditer ce soir. Donc savoir remercier avant que la chose arrive, c'est la grande clé qui va ouvrir déjà les portes et qui va nous permettre de voir un petit peu comme les dominos. Quand le premier tombe, tous les autres tombent derrière. Savoir faire l'opposé que ce pour lequel nous avons été formatés depuis notre naissance, c'est-à-dire savoir dire merci, ce qui est déjà une bonne chose, mais merci lorsque l'on nous donne quelque chose, et non pas merci, je dirais même avant que l'on nous donne quelque chose, ce qui est la réalité dans le royaume de Dieu. Josué, chapitre 6, versets 15 à 20. On se trouve tout près de la forteresse de Jéricho, et l'Éternel a dit à Josué, tu feras le tour une fois par jour, en te taisant. Personne n'adressera la parole. Tu mettras, les gens qui vont jouer du corps devant l'arche de l'Alliance, l'avant-garde devant et l'arrière-garde derrière l'arche de l'Alliance. Et vous allez faire le tour pendant les 6 premiers jours en vous taisant. Une fois le tour de toute la citadelle, la forteresse. Une seule fois, sans rien dire, sans jouer aucune musique. Et le 7e jour, eh bien, tu feras 7 fois le tour de la forteresse. Et lorsque je te dirai,
je cherche le mot pour pas... jusqu'au moment où je vous dirai « poussez des clameurs » le 7e jour. Tant que je n'aurai pas dit ça, hein, donc l'Éternel le dit à Josué, qui Josué le répète à tout le monde, tant que vous ne m'entendrez pas dire « poussez des clameurs », je ne veux rien entendre. On dirait « je ne veux même pas entendre une mouche voler ». Le silence complet. Ça, c'est le contexte. Et donc, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, il est écrit « Le 7e jour, ils se levèrent avec l'aurore et firent le tour de la ville dans le même ordre 7 fois. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Alors à la 7e fois, les sacrificateurs sonnèrent du cor et Josué dit au peuple « Poussez des clameurs, car l'Éternel vous a donné la ville. La ville sera vouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui se trouve. Seule Rahab, la prostituée, aura la vie sauve, elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avons envoyés. Mais attention, gardez-vous de l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, vous ne preniez de ce qui est interdit et ne mettez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. Tout l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer sont consacrés à l'Éternel, ils entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même, et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Alors, on dit savoir remercier avant que la chose arrive. Mais cela s'accompagne, avant toute chose, de la foi. Croire. Le Seigneur Jésus nous dit on peut le prendre, dans Jean 11, 40, c'est Jésus qui nous parle. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Croire en ce qu'il a dit, comme là c'était le cas dans le contexte dans lequel nous sommes, dans Josué, chapitre 6, eh bien, Josué devait croire ce qu'avait dit l'Éternel. Il a eu l'occasion d'apprendre avec Moïse, et puis ensuite, de prendre la succession donnée par l'Éternel, la succession de Moïse. Il devait croire. Il avait un peuple devant lui, il se retrouvait devant une forteresse extraordinaire, incroyable, imprenable. Et l'Éternel lui dit, tu vas avoir, mais tu ne l'auras pas à ta façon, tu l'auras pour que cela me glorifie. Et tu vas faire ce que nous avons déclaré tout à l'heure. Essayons de nous mettre dans leur position. Il faut croire. Il faut marcher par l'esprit. Il faut se dire, Père, j'ai une entière confiance en toi. À travers de cela, c'est ce que la parole nous dit. Crois en moi. Même si tu crois que ça peut être ridicule, même si tu crois qu'en faisant cela, tu n'as aucune chance, crois en moi et non pas en ce que tu vois,
ce que tu peux penser. Je suis au-delà de tout cela. N'essaye pas de me ramener, on l'a déjà dit, à ta hauteur. Rien ne m'est impossible. N'oublions pas que c'est le Créateur de toutes choses. On a pu le voir déjà hier. On a pu voir la vie qu'il nous donne et pourquoi. La première clé, c'est ça, c'est croire. Croire sans douter. La deuxième clé, c'est que croire, c'est bien, mais si tu ne te lèves pas, ça ne sert à rien. Parce que croire, tout le monde peut croire. Mais croire, puis te lever et te mettre en marche, déjà, ils seront moins nombreux. Parce que tout le monde ne fera pas ce que Josué et le peuple a fait. Tout le monde ne croira pas, dira oui, oh oui, oui, je crois. Alors lève-toi et vas-y. Sors. Déjà là, vous allez voir qu'il y a un grand pourcentage qui va rester assis, ou voire même couché. Se lever. Notons, au passage, ils se levèrent avec l'aurore, c'est-à-dire de bonheur. De bonheur. On se lève, on croit, on se lève, on avance, on obéit. On obéit à la parole de Dieu. Ce que nous avons dit pour Josué et le peuple, mais aussi ce que notre Père nous dit au quotidien, depuis que l'on fait les méditations, et bien avant, bien au-delà. Et de tout ce qu'il va nous apprendre encore. Tout ce que l'on sait, tout ce qu'il nous a montré. Croire, se lever, se mettre en marche, obéir, le louer, lui rendre gloire. Oh, non pas simplement au fond de nous, en levant notre voix, en ouvrant notre bouche, en le glorifiant, en témoignant. Et simplement à ce moment-là, tu verras la gloire de Dieu. Et oui, c'est cela avant toutes les clés. Il faut comprendre que c'est l'inverse du monde. Il faut savoir donner pour recevoir, alors que dans le monde, c'est donne-moi, donne-moi. Moi, je reçois. Et je te dis même pas merci. C'est normal. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent simplement recevoir. Mais avant, il va falloir donner. Sinon, si tu n'attends que de recevoir, eh bien, tu vas être déçu. Parce que notre Père, ce qu'il veut, c'est des enfants qui lui soient fidèles. Il l'a dit. Tes sacrifices ne m'intéressent même pas. Je les ai en horreur. Ce qui m'intéresse, c'est ton obéissance. C'est cela qui m'agrée. Ton cœur en entier. À ce moment-là, le peuple a vécu et a vu l'impossible aux yeux humains. Tout est tombé. Et non seulement ça a été une grande leçon, mais je peux vous dire, et on ne va pas l'aborder ce soir, on aura l'occasion de l'aborder plus tard, que les rois de Canaan, je peux vous garantir qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Mais dans une suite, on s'apercevra que l'ennemi de notre âme est rusé. S'il arrivait un peu comme aujourd'hui avec des masques, etc., eh bien, on le verrait arriver de loin, il ferait peur. Mais il n'est pas comme cela. Ça, c'est ce que les dessins animés, les choses comme ça veulent montrer. Il n'est pas comme ça. La Bible le dit, il se déguise même en habit de lumière. Il est rayonnant quelquefois. À nous d'avoir ce discernement qui vient de Dieu.
mais également donné par notre bien-aimé Saint-Esprit, le don du discernement, afin de le reconnaître. On peut avoir la victoire, l'ennemi peut arriver juste derrière. Nous le verrons à ce moment-là, ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël après la chute de cette forteresse avec les Gabaonites. Le livre des Actes. Le livre des Actes. Acte 16. Pardon. Acte chapitre 16, versets 25 à 24. Acte 16, versets 25 à 24. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs, c'est-à-dire ceux qui, les fonctionnaires, on va dire subalternes, qui étaient chargés de faire passer les messages aux geôliers notamment, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire aux geôliers, relâche ces hommes. Là encore, un autre passage que vous connaissez bien sûr fort bien, Pierre et Paul étaient en prison et notez. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dormaient. Est-ce qu'ils dormaient pendant qu'il faisait noir? Non. Ils étaient dans les chaînes, sûrement dans l'humidité, dans la noirceur. Peut-être qu'il y avait sûrement même des petites bestioles qui passaient, des rats. C'était une évidence. La saleté qui devait les entourer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient tous chrétiens? Mais bien sûr que non. Ça aurait été signalé. Et les prisonniers les écoutaient. Peut-être parce qu'ils n'avaient plus aucun espoir, comme ça sera le cas dans les derniers temps, où les gens n'auront plus d'espoir, et qu'ils verront que finalement, ce qu'ils ont rejeté pendant bien longtemps, eh bien, c'était la vérité. Et là, parce que on loue. Oui, on loue. On fait ce qui dérange le monde. Mais là, Dieu intervient. Par un grand bruit, rappelant le bruit qui a été fait lorsque les 120, qui étaient dans la chambre haute, eh bien, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et là, toutes les portes s'ouvrirent. Et les chaînes ont été brisées. Oui. Et là, la peur envahit le geôlier, etc. On connaît la suite. Et regardons juste la dernier verset. Quand il fit jour, les prêteurs, donc les responsables, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être
parce qu'ils avaient peur que ça se sache, ils ne voulaient pas que tout s'ébruite. Alors ils ont préféré relâcher tout le monde, de relâcher ces hommes. Dieu est intervenu. Mais à la base, Pierre et Paul étaient réveillés. Ils étaient debout. Ils chantaient, ils louaient, ils priaient. Ils remerciaient déjà l'Éternel, notre Dieu, notre Père, pour la délivrance qu'il allait leur donner. Oui, c'est ça. C'est cela. Ils n'ont pas attendu que le jour se lève. Ils n'ont pas attendu d'être en plein jour qu'on les voit. Parce qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de lumière. Hein. La preuve, il dit que le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes, alors attendez, où hein, bon, enfin, tout est allumé. Il a demandé à ce qu'il y ait de la lumière qui se fit. Oui. Se lever. Élever nos voix. Croire, tout simplement. Regardons ce qui est dit dans Job, chapitre 38, verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu fait connaître sa place à l'aurore? Je vais vous le donner dans une autre version. Job. Chapitre 38, verset 12. Une seule fois dans ta vie, est-ce que tu as donné au jour l'ordre de se lever? Est-ce que tu as dit à l'aurore, prends la terre par ses bords et secoue-la comme un tapis, etc. As-tu un seul de tes jours commandé au matin? As-tu fait connaître à l'aurore son lieu? Une fois dans ta vie, as-tu donné des ordres au jour pour qu'il se lève? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? C'est la question que l'Éternel, parce que c'est le chapitre 38, c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu, notre Père. Il lui dit, est-ce que tu as déjà dit au jour, lève-toi? Non. C'est moi qui le fais. Il arrive quand il arrive, quand je le décide. C'est pas toi qui dis au jour de se lever. Cependant, le Seigneur nous a donné le pouvoir de contrôler les temps et les saisons de notre vie, bien entendu. Comme on vient le voir, ce n'est pas nous qui disons au temps, lève-toi. On peut dire aux tempêtes, au vent, à la pluie de cesser. On ne va pas dire au jour de se lever. Mais dans notre vie, oui, le Seigneur nous a donné le pouvoir de contrôler le temps de nos vies et les saisons de nos vies. La preuve, il a laissé le soin à Adam de nommer chaque chose. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, c'est ce qu'il a fait. Il a fait venir, il lui a dit, tu donneras, tu appelleras, tu donneras, tu nommeras les choses. Il lui a donné ce pouvoir. Ce pouvoir est toujours pour nous aujourd'hui. Bien souvent, on oublie les choses. On oublie les choses. Et vous savez, après, c'est comme on disait hier, il y a des couches de vernis qui passent. Et après, on ne se rappelle plus notre identité. Et ce que nous avons. Ce que l'Éternel, notre Père, nous a donné. Et sa parole est là pour nous le rappeler. Alors oui, ce pouvoir qu'Adam a reçu de nommer chaque chose, eh bien ce pouvoir nous l'avons en Christ Jésus, bien sûr, notre Seigneur. Dans le nom de Jésus.
pas nous en tant que tels. On est bien d'accord. Comme nous avons pu voir dans ces deux exemples, on aurait pu en prendre beaucoup plus. Il faut se lever le matin. Et quand tu te lèves le matin, et ça va faire la suite, je sais que ça va faire penser et sourire peut-être certaines personnes, tu as le choix. Tu peux dire « Waouh! Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu as faite. Pour ce souffle de vie que tu me donnes. Oh, cette journée va être formidable. Oh, non pas parce que je suis formidable, même si ça peut être le cas, parce que c'est toi qui m'as créé, mais parce que c'est toi qui me l'as fait formidable. Regardez ce qui est dit dans le psaume 118 au verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et dans la joie. Dans d'autres versions, regardons. Psaume 118. Psaume 118, verset 24. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie. Soyons dans l'allégresse. Ça, c'est pour le jour, le matin, quand on se réveille. Hein? Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. Ouais. Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie. Soyons dans l'allégresse. Est-ce que c'est notre façon d'être le matin en nous levant? Là, je ne parle même pas de se lever du pied droit ou du pied gauche, hein, on est bien d'accord. Est-ce que c'est notre cri de louange, de réjouissance, de plaisir en se réveillant envers l'Éternel? Pourtant, c'est ce que nous devrions déclarer et proclamer le matin en nous levant. On l'a oublié. Et on est là, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, est là pour nous rappeler la parole vivante. Nous avons ce choix. Ou alors, pouvons dire totalement le contraire. Oh, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. On rentre dans l'automne, demain en plus il fera pas beau. Et c'est pas près de se terminer. Alors on peut dire le contraire. Il va pas faire beau. Oh, je n'ai qu'une seule envie. C'est vivement ce soir que je me couche. Je n'ai pas envie de me lever. Oh, je sens que ça va être une journée pourrie. Oh, puis alors avec tout ce que j'ai à faire, j'en finirai jamais. Je ne sais même pas si j'arriverai à faire tout ce que j'ai à faire. Oh, puis alors hier, oui, il y a eu ça. Et puis alors aujourd'hui. Oh, je vais encore devoir la voir, cette personne-là. Je vais devoir lui parler. On doit aller là. Oh non, j'ai vraiment pas envie. Oh là là. Puis t'as vu mes cheveux? Hein? Toutes les excuses inimaginables pour pas déclarer et proclamer ce que nous avons dit avant, de louer et de glorifier notre Seigneur, alors que la parole, c'est ce qu'elle nous dit. Alors, nous avons pu voir au travers de ces deux gros passages que nous avait laissés pasteur Jean-François, que dans les deux cas, c'était soit pendant la nuit, soit juste avant l'aurore que le peuple s'est levé. Quand tu précèdes l'aurore, là, on va dire que tu peux donner une couleur à ta journée. Là, quand tu te lèves avant l'aurore, là peut-être encore où il fait encore noir, où il y a la pénombre, eh bien là tu vas dessiner les couleurs de ta journée. Tu vas accepter
accepter ce que tu... Excusez-moi, je regarde un petit peu mes notes. Accepter ce que tu veux y vivre et refuser tout le reste. C'est ce que l'on a déclaré au lieu de déclarer la réalité. Refuser le reste. C'est-à-dire, tu vas décider d'avoir une journée victorieuse. Tu vas le faire plutôt que d'adapter une attitude passive, laissant malheureusement à Satan de substituer aux merveilles que Dieu avait pour toi pour cette journée-là. Parce qu'il a des merveilles pour toi dans la journée. Il avait déjà préparé des bonnes choses. Mais toi, en déclarant ta passivité, eh bien tu les as annulées, tout simplement parce que tu as laissé Satan substituer donc à ces merveilleuses choses que Dieu avait pour toi. Eh bien tu l'as laissé Satan se substituer ces choses par le stress, la frustration, voire la dépression. Parce que dire vivement ce soir que je me couche, c'est une forme de dépression. Légère, peut-être, mais c'est quand même une forme de dépression. Hein? La mélancolie, l'échec, les pleurs, et on pourrait en rajouter. Jésus lui aussi se levait tôt. Regardons ce qui est écrit dans Marc. Marc, chapitre 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Pourquoi? Bien sûr, pour être en communion avec son Père, notre Père. Et il le faisait régulièrement, tous les jours. Mais il le faisait bien souvent avant de commencer sa journée. Alors si notre Seigneur Jésus le faisait, à combien plus forte raison nous devons le faire? Alors ça ne veut pas dire se lever à 3 heures du matin, à 4 heures, à 5 heures, c'est pas là la question. Mais se lever, avant de commencer en tout cas ces journées, et de venir déclarer, proclamer ce que tu veux dans ta journée. Les merveilles que Dieu a pour toi. Ça, c'est important. Comme on l'a dit tout à l'heure, donner des couleurs à ta journée et ne pas laisser le noir et blanc s'installer dans ta vie morose. Ce n'est pas ça que notre Père veut pour nous. Et notre Seigneur, et au travers de ce que nous avons vu aujourd'hui, il nous a donné les clés. Il nous a donné les clés. Alors, tout comme notre Seigneur venait auprès de notre Père pour recevoir, comment on veut dire, ses ordres, si je puis m'exprimer ainsi. Parce qu'il a dit, notre Seigneur, à ses disciples, aux apôtres, tout ce que j'ai pu faire ou dire, cela venait du Père. Alors laissons, si je puis m'exprimer ainsi, laissons le Père télécharger en nous, en notre esprit, ces desseins pour notre journée. Acceptons-les et surtout déclarons sur notre journée, en nous opposant en esprit contre tout plan de l'ennemi qui veut nous nuire, et refusons tout ce qui n'est pas de la parfaite volonté de Dieu pour nos vies. Il faut savoir que lorsque tu ne t'opposes pas à quelque chose, formellement, c'est-à-dire que tu n'y fais pas face, eh bien, tu l'acceptes par défaut. Il y a un dicton qui dit, et vous devez le connaître, qui ne dit mot consent. Hein, c'est tout à fait ça.
Donc si tu ne t'opposes pas formellement à ce que l'ennemi veut faire dans ta vie, dans la journée, parce qu'il va essayer, hein, on l'a vu. Mais si tu viens lui dire « Stop! Non, je ne veux pas, parce que moi je déclare que... » Et puis tu dis ce que tu veux déclarer dans ta journée, selon la parole de Dieu, ce qu'il a pour toi. Si tu ne le fais pas, c'est comme si tu étais d'accord avec ce que l'ennemi va, comme a dit pasteur Jean-François, bombarder dans ta vie. Larguer, un peu pendant la guerre, l'ennemi qui jetait les bombes, notamment au-dessus de Londres, etc. Pas que, en France aussi. Il y avait cette sirène, tout le monde allait se cacher, la peur de l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi te bombarder. Mais viens, anticipe, viens déclarer, proclamer au début de ta journée ce que tu veux que ta journée soit dans le nom de Jésus. Qui ne dit mot consent. Ça remonte au XIIIe siècle. Hein. Ça veut dire le fait de ne pas objecter, c'est-à-dire de ne pas, déclarer, alors qu'on en a la possibilité. Hein. Et là, la nuance. On peut quelquefois, dans le monde, la personne qui est esclave dans le monde, va se taire. Il va être soumis, il est esclave. Nous sommes libérés. Par la croix, notre Seigneur nous a libérés. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui marchent en esprit et non selon la chair. Hein? Alors, le fait de ne pas objecter, alors qu'on en a la possibilité, peut être considéré ou interprété comme un consentement tacite. Ça veut dire que dans ces cas-là, tu n'as rien dit, tu n'as rien proclamé, ce qui va t'arriver, tu es d'accord. Tu es d'accord avec tout ce qui va t'arriver dans ta journée. Donc, ne viens pas te plaindre à la fin de journée de ta journée pourrie que tu as eue, parce que cette journée pourrie, si tu ne l'as pas objectée, tu l'as acceptée par défaut. C'est une autre clé. Et elle vaut ce pesant d'or, celle-ci. On comprend mieux pourquoi le titre était La louange qui dérange et que nous avons eu, comme jamais, autant de mal à faire cette vidéo. Oui. Regardons ce qui est dit dans un verset que vous connaissez parfaitement, que l'on dit avec mon épouse, ou en tout cas au moins une fois par jour en ce qui me concerne, en venant déclarer et proclamer l'œuvre, la révélation de l'autorité que notre Seigneur Jésus-Christ nous a déléguée, dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, pour terminer, Matthieu, chapitre 16, verset 19, que vous connaissez, je suis sûr, par cœur. On va le prendre dans Parole de vie uniquement. Parole de vie. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans les cieux. Alors, je ne sais pas ce que tu veux accepter sur la terre, mais ce que tu accepteras pour ta journée, c'est ce qui sera accepté dans les cieux, parce que tu l'auras voulu. Ça veut dire que c'est ta décision, et même notre Seigneur, notre Père, si je puis m'exprimer ainsi, se pliera à ce que tu as voulu. C'est ton choix. Et vous savez que notre Père nous laisse toujours le libre choix. En revanche, et c'est ça qui est le plus important, il t'a donné toute possibilité pour ne pas avoir et vivre, comme je le disais tout à l'heure, le noir et blanc dans ta vie, mais plutôt de vivre une vie remplie de lumière, de couleurs, la lumière de Christ. Alors,
sur la parole de Matthieu 16, 19, eh bien, déclarons que nous voulons vivre chaque jour, eh bien, les merveilles de Dieu dans nos vies. Et apprenons comme une habitude à le faire et à le déclarer en se levant, voire même un petit peu avant, hein, et de refuser toute œuvre mauvaise, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine de notre vie, même les plus petits domaines. Il n'y a rien de petit à remettre à Dieu et à rejeter de l'ennemi. Les clés vous ont été données, à moi aussi. Maintenant, sachons tout simplement les appliquer. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole ce soir. Merci encore pour ton enseignement. Merci encore pour tout ce que tu nous révèles chaque jour. Merci parce que chaque jour, nous avançons avec toi et nous franchissons des paliers, nous franchissons des portes et nous nous rapprochons de toi chaque jour un peu plus. Merci parce que tu es là près de nous et que tu nous montres la vérité. Et chaque jour, nous allons plus loin avec toi et chaque jour, eh bien, nous contrecarrons, eh bien, tous les plans que l'ennemi met devant nous pour nous faire ralentir, pour nous faire reculer, tout simplement, afin de ne pas aller de l'avant avec toi. Et souvent, pour certains, cela les séduit et cela nous fait perdre énormément de temps. Alors sachons regarder de l'avant, sachons aller de l'avant, sachons comme nous l'avons entendu ce soir, eh bien, déclarer, proclamer ta parole dès le matin, non seulement ta parole, mais aussi ce que nous voulons pour notre vie et pour notre journée, tout au moins pour chacun d'entre nous, afin que bien nous voyons ta bienveillance, que nous voyons ta bonté, que nous voyons tout ce que tu as en réserve pour nous, et bien afin que nous puissions le voir dans nos vies et que nous puissions voir la grandeur de ton nom. Alors, sachons te louer, t'honorer, te rendre gloire chaque jour, non seulement de nos bouches, mais aussi par les louanges, simplement par des paroles, simplement des paroles d'amour, des paroles de bonté envers toi, des paroles de remerciement, simplement pour te remercier de la journée que nous allons passer à tes côtés, avec toi, simplement pour te remercier de ce souffle de vie que tu nous donnes le matin, parce que c'est toi qui mets la vie en nous, c'est toi qui nous permet d'avancer et de mettre, comme nous l'avons entendu hier, un pied devant l'autre. Alors merci pour tout cela et continue ton œuvre en nous et sachons, nous aussi, eh bien nous abaisser afin que tu puisses grandir chaque jour un peu plus en nous. Alors viens te révéler encore à nous, bien-aimé Saint-Esprit, et surtout, viens encore toucher nos cœurs, afin que nous puissions vraiment être tout entiers à toi, dans le nom de Jésus. Et soyez tous abondamment bénis. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, dans ces temps un peu difficiles, parce que j'ai pu voir aujourd'hui que les 2/3 du Canada ont été de nouveau confinés, que la marche pour la liberté qui devait avoir lieu le 10 ou le 11 ou le 12, je ne me rappelle plus exactement, qu'importe, a été annulée. J'ai mis sur le mur, enfin pasteur Jean-François a mis sur le mur donc une annonce importante. Sachons prier ensemble pour là-bas, parce que ce qui arrive là-bas au Canada, ce n'est que le début de ce qui arrivera bientôt chez nous, n'en doutons aucunement, plus ou moins différemment peut-être, mais c'est le calendrier du nouvel ordre mondial qui est en route. On le sait, il suffit de regarder un petit peu ce qu'il y a aux côtés. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. En tout cas, en attendant, nous vous aimons, nous vous chérissons, nous prions les uns pour les autres, je n'en doute aucunement. Gardons-nous, tenons donc ferme. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain
vendredi. Ce sera peut-être un peu plus tôt demain parce qu'a priori nous sommes là, si je me trompe pas. Il n'y a rien de prévu, je dirais, en sortie. Donc enfin nous vous ferons passer l'heure à laquelle nous ferons la méditation. En tout cas nous vous saluons, à cette heure un petit peu plus tardive que d'habitude, vous avez compris pourquoi nous vous souhaitons une très bonne nuit. Pour d'autres, une bonne fin de journée ou un début un bon début de soirée. En tout cas, nous vous aimons et nous vous disons à demain. Au revoir.